Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le module de gestion de stock avancé pour Magento 2. Ce module fait partie de la suite Embedded ERP mais peut également être utilisé tout seul. L'ensemble des fonctionnalités du module sont accessibles depuis le menu Produit Inventory Management. Le premier élément que l'on va regarder, c'est la gestion des dépôts. On peut gérer dans le module plusieurs dépôts. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, nous avons un dépôt principal qui correspond à votre entrepôt, un dépôt pour un magasin, un dépôt produit défectueux, un dépôt pour les produits en dropship, et enfin un second dépôt de stockage. Lorsqu'on rentre dans la configuration d'un dépôt, on va retrouver plusieurs éléments. Bien évidemment un nom, éventuellement un email, le statut, le dépôt est-il actif ou pas, une méthode d'expédition. Vous avez 4 options disponibles, soit shipping, c'est-à-dire que vous allez expédier les produits du dépôt directement, pick-up, cela concerne les magasins, le client vient chercher les produits, dropship, ce sont vos fournisseurs qui vont faire l'expédition, ou enfin, aucune expédition, par exemple dans le cas du dépôt défectueux. On pourra définir également si on affiche les stocks du dépôt sur le site. Les autres éléments disponibles dans cette vue entrepôt sont les éléments principaux comme le nombre de références en stock, le nombre de références au total ou la valorisation. Le listing de tous les produits qui se trouvent dans ce dépôt-là, avec l'emplacement, on y reviendra, la quantité expédiée, un listing des commandes à expédier pour le dépôt, et enfin une fonctionnalité d'import et d'export pour pouvoir travailler avec des fichiers CSV. Une fois que les dépôts sont configurés, on va venir gérer ce que l'on appelle le routage. L'objectif du routage est de définir quels sont les rôles de votre dépôt au sein de votre business. Vous trouverez en ligne les websites. Dans mon exemple, nous avons 3 websites, un site B2B, le site principal, du B2C par exemple, et enfin, un magasin à Paris. En colonne, on va retrouver vos différents dépôts, le dépôt principal, le dépôt magasin, le dépôt défectueux, etc. Et pour chacun des canaux de vente et chacun des dépôts, on va venir définir 2 informations principales. Est-ce que les produits dans le dépôt sont disponibles pour canal de vente? Et enfin, est-ce que les produits dans le dépôt peuvent être expédiés directement pour le canal de vente? Alors, si on prend des exemples, sur le site B2B, on va considérer que l'on peut vendre sur le site ce qui est dans le dépôt principal de stockage, le dépôt principal, mais également ce qui est en dropship. Par contre, pour le site B2C, on va moduler un petit peu la configuration puisque l'on va dire que tout ce qui est dans le dépôt de stockage n'est pas disponible à la vente. On peut par exemple considérer que c'est de la vente en gros. Mais par contre, ce qui est disponible dans votre magasin est bien disponible sur le site. Si une vente est passée sur le magasin, à ce moment-là, le système vous demandera de premièrement rapatrier les produits du magasin vers votre dépôt principal pour ensuite expédier la commande. Et enfin, en ce qui concerne le magasin, seuls les produits disponibles dans le dépôt magasin sont disponibles à la vente. Cette configuration, en fait, va vous permettre de faire des associations entre vos canaux de vente, donc les sites web, et vos dépôts. Une fois que les dépôts sont configurés, on va venir s'intéresser maintenant au listing des produits. Donc Magento propose une vue des produits standards que vous connaissez. Le module de gestion de stock avancé va proposer une seconde vue, ce sont bien évidemment les mêmes produits derrière, mais qui va se focaliser sur les informations de gestion de stock. On va retrouver par exemple ici le code barre, la référence et les différents niveaux de stock au niveau de mon produit. Si je prends cette deuxième ligne, on voit que dans le dépôt principal, il y a 98 produits, dans le magasin 12, qu'il y en a 2 en défectif, etc. On va s'intéresser un peu plus précisément à ce second produit. Donc là, je rentre dans la vue ERP et on va retrouver différents paramétrages. Premier paramètre très important, c'est ce qu'on appelle les dépôts. C'est-à-dire que pour le produit sur lequel on est, on va avoir des éléments pour chacun des dépôts. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la quantité physique. C'est ce que vous avez réellement en stock. On a par exemple 98 unités dans le dépôt principal. Par contre, on peut voir juste ensuite qu'il y a également une quantité expédiée. Donc ça, ce sont les commandes qui ont été passées mais qui n'ont pas encore été expédiées. Donc le système va automatiquement réserver le produit. À partir de la quantité physique
et de la quantité à expédier, le système va également vous donner une notion de quantité disponible. Et c'est bien la quantité disponible qui sera utilisée pour définir si votre produit est disponible à la vente sur le site ou non. On pourra également travailler avec des stocks d'alerte et des stocks idéales, et enfin gérer les emplacements du produit dans le dépôt. Dès qu'il y a une modification de stock physique sur un produit, il y a forcément un mouvement de stock. Si je remonte sur la gauche, je peux voir l'ensemble des mouvements de stock associés à ce produit-là. Un mouvement de stock a toujours un dépôt de départ, un dépôt d'arrivée, une quantité, une catégorie et un commentaire. Le premier enregistrement sur lequel je suis a décrémenté le stock principal de 2 unités pour l'expédition numéro 3. Le second mouvement de stock que vous voyez ici est en fait un transfert, c'est-à-dire qu'on a basculé une unité depuis le dépôt magasin vers le dépôt défectueux. Le troisième élément, c'est une incrémentation de stock. On a augmenté le stock du dépôt stockage de 50 unités puisque l'on a reçu la commande fournisseur numéro 5. Donc ces mouvements de stock en fait vont vous permettre d'avoir une traçabilité parfaite de vos stocks des produits. Dernier élément que je peux vous montrer, c'est que l'on peut créer manuellement un mouvement de stock. Si vous venez de recevoir des produits d'un fournisseur, vous allez pouvoir rentrer dans la section Nouveau mouvement de stock et spécifier que l'on reçoit dans le dépôt principal 12 produits. La catégorie, ça va être une purchase order, et à ce niveau-là, vous pouvez mettre un commentaire. En cliquant sur sauvegarder, cela va venir automatiquement mettre à jour le stock du produit, qui est passé de 98 à 110. Dernier élément que vous pouvez voir au sein de cette fiche produit, c'est les commandes à expédier. Donc là, on voit que pour le produit courant, on a une seule commande qui va être expédiée du dépôt principal. Donc à partir de ces fondamentaux de la gestion de stock, c'est-à-dire la gestion des dépôts, l'affectation des dépôts, la gestion des mouvements de stock et enfin la notion de quantité en stock à expédier, réservée et disponible, vous aurez un ensemble d'outils qui va vous permettre de gérer correctement votre stock. Pour y accéder, on retourne dans le menu produit et là je vais vous présenter ce qu'on appelle l'édition des stocks en masse. L'édition des stocks en masse, en fait, va vous permettre très facilement, pour un produit et un dépôt donné, de venir soit modifier la quantité physique dans le dépôt, soit de modifier l'emplacement. Toujours au niveau des outils disponibles, on a ce que l'on appelle les transferts de stock. Le principe des transferts de stock, c'est quand vous devez en masse bouger des quantités de produits. Donc là, par exemple, on a créé un mouvement de stock qui va du dépôt principal vers le magasin, que l'on a nommé réapprovisionnement du magasin. Un mouvement de stock, c'est quoi? Finalement, ce sont des produits que vous allez mouvementer. Donc dans la section produits, je retrouve l'ensemble des produits qui ont été sélectionnés, à chaque fois avec une quantité à transférer. Le principe, c'est que vous allez créer votre mouvement de stock. Vous pouvez ajouter manuellement des produits à partir de cette liste-là. Et pour chacun des produits, vous allez choisir les quantités. Une fois que les quantités à mouvementer sont définies, vous allez pouvoir imprimer le transfert de stock. Cela génère en fait un PDF dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des détails, le produit, le code barre et l'emplacement si ces derniers sont définis. Vous allez ensuite manuellement prendre cette fiche pour venir collecter l'ensemble des produits et les transférer physiquement vers l'autre dépôt. Une fois que ceci est fait, à partir du transfert, vous allez pouvoir appliquer le transfert. En cliquant sur le bouton appliquer, vous allez retrouver l'ensemble des produits que vous devez transférer, la quantité que vous devez transférer et la quantité qui a été transférée. Donc à partir de là, vous allez pouvoir soit utiliser les boutons moins et plus pour définir que vous avez transféré la quantité, et une seconde option en fait, c'est d'utiliser votre lecteur code barre. C'est-à-dire qu'en scannant les lecteurs code barre, là je scanne le premier produit et la quantité est incrémentée. Une fois que ceci a été fait, vous avez simplement à sauvegarder. Le système va générer les mouvements de stock. C'est-à-dire que si je retourne dans un des produits de mon transfert de stock, à ce moment-là, dans le listing des mouvements de stock, je vais bien retrouver mon mouvement de stock qui a donc décrémenté mon dépôt principal pour incrémenter mon dépôt magasin. La dernière fonctionnalité à laquelle on va s'intéresser, ce sont les inventaires. Donc, ils sont accessibles dans la rubrique Stock Tech.
Donc là, nous avons créé un inventaire. Un inventaire, finalement, on spécifie un dépôt sur lequel on souhaite faire l'inventaire. Et à partir de là, le système va nous lister l'ensemble des produits que l'on va retrouver dans ce dépôt avec deux colonnes importantes. Une première colonne qui est la quantité attendue et une seconde colonne qui est la quantité scannée. Pour réaliser l'inventaire, on va utiliser la section Scan Products. En cliquant ici, en fait, le système vous liste l'ensemble des produits et on va retrouver un petit peu le même écran que l'on a vu pour les transferts de stock, à savoir que vous pouvez pour chacun des produits soit définir la quantité que vous comptez manuellement, mais vous pouvez également utiliser le lecteur code barre. On scanne le produit et à ce moment-là, les quantités sont incrémentées. Une fois que vous avez compté l'ensemble de vos produits, donc avec ou sans lecteur code barre, vous allez sauvegarder vos données. Une fois que tout a été scanné, dans la section produits, pour chacun des produits, vous allez avoir un statut. Soit vous n'avez pas scanné le produit, ce qui est une option, soit les quantités correspondent, soit il y a des différences. Donc à partir de là, vous pouvez appliquer un filtre, par exemple pour voir tous les produits qui ont une différence, faire une seconde vérification, et une fois que votre inventaire a été terminé, vous allez pouvoir appliquer l'inventaire. En cliquant sur le bouton appliquer l'inventaire, le système va lister en fait les modifications de stock qu'il va réaliser. On voit par exemple que pour le premier produit, il attendait aucune quantité, vous en avez trouvé une, donc il va faire un ajustement de stock pour ajouter une unité en stock. Vous pouvez faire une seconde vérification à ce niveau-là, et lorsque toutes les informations sont correctes pour vous, vous cliquez sur le bouton créer les mouvements de stock. Là, le système va créer les mouvements de stock pour venir mettre à jour les quantités dans Magento correspondant avec ce que vous avez scanné. Si je vais dans le menu Produits, Mouvements de stock, à ce moment-là, je vois bien les mouvements de stock qui ont été générés par mon inventaire. Nous avons terminé de passer en revue les différentes fonctionnalités du module de gestion de stock avancé pour Magento 2. Ce qu'il faut principalement retenir, c'est que ce module vous permettra, 1, d'assurer une traçabilité de votre stock avec les mouvements de stock. Il vous permettra également de gérer du multi-dépôt et de gérer des quantités clairement réparties dans différents dépôts. Et 3, il vous permettra en fait de gérer tout le routage des commandes. C'est-à-dire que lorsqu'une commande arrive, en fonction de ces différents éléments, le système pourra tout à fait vous proposer d'expédier un premier produit de votre stock. Il vous suggérera de transférer un produit du magasin vers votre stock principal. Et enfin, un dernier produit pour être transmis au dépôt de dropship, pour être transmis au fournisseur. Ce module est bien évidemment compatible avec les autres modules de la suite ERP et je pense principalement à l'outil de préparation de commande, puisque l'outil de préparation de commande viendra utiliser l'ensemble des informations de gestion de stock que propose ce module-là, mais je pense également au module de dropshipping qui viendra se baser sur la gestion des stocks de type dropship du module de gestion de stock pour vous permettre d'envoyer les dropships à vos fournisseurs. Je vous souhaite une excellente journée.